Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour... c'est pas un tuto, en fait, ça aurait dû l'être d'ailleurs, parce que j'ai commencé en tant que tuto, mais un petit souci en cours de route a fait que j'ai dû tout arrêter. Donc, bah, voilà, j'ai terminé, et puis comme je peux pas faire pause, donc j'ai arrêté et puis bon bah je vous montre pas le bout du début, je vous le montre déjà tout fait et je vais vous expliquer comment j'ai fait. Voilà. Ça sera plus simple. Alors du coup, donc c'est une Memory-Dex. Alors j'ai déjà fait une vidéo hein, sur les Memory-Dex, hein. Il faut qu'ils fassent 10 cm. Enfin, ça a des tailles bien spécifiques. C'est la taille, oups. La largeur, il faut que ça fasse 10 de largeur. Voilà. La hauteur, disons, en fait, ça fait comme si vous faisiez un carré de 10 sur 10. Voilà. Et que vous faisiez deux trous à 3 cm 8 du bord de chaque côté. Là, il y a 3 cm 8. Là, il y a 3 cm 8. Et à 1 cm, vous faites votre petit trou. Voilà. Euh, le bas, cette partie du bas, en fait, il faut qu'elle soit comme ça. Parce que comme ça rentre dans un, je sais plus comment ça s'appelle, un oups, je sais plus. Rolodilec. Oh là là, non, je vais pas tenter. Je vais l'écorcher, je vais pas y arriver. En fait, ça rentre dans quelque chose. En fait, ça se coince avec ces petits trous-là et ça bouge. En fait, on le fait glisser, voilà. Et comment dire ça? Et du coup, il faut que ça fasse 10 cm. Par contre, la hauteur, normalement, voilà, 10 cm, mais elle peut être de la forme que vous voulez. Voilà, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez faire en rond, en pointe, en ce que vous voulez. C'est pas grave. La seule chose, c'est que de là à là, 10 cm et entre chaque bord, chaque extrémité, il faut qu'il y ait 3 cm 8 jusqu'au trou. 3 cm 8 jusqu'au trou. Voilà. Alors moi, pour faire ça, les premiers que j'avais fait, j'avais pas de die, j'avais rien, donc je l'avais fait à la main. J'avais fait avec, comment dire, j'avais calculé et puis j'avais avec la trouilleuse, voilà, j'avais fait deux trous. Mais maintenant, j'ai commandé les dailles. Voilà, j'ai commandé des dailles. Alors, il y a plusieurs formes. Voilà. Moi, c'était celle-là que j'avais trouvée en premier. En fait, d'ailleurs, je ne savais pas qu'il y avait des dailles de formes différentes. Donc, voilà. Donc, ça fait trois dailles. Enfin, oui, c'est trois dailles. Mais comment dire, la Memory-Dex, c'est 10-10. Mais après, on peut faire des embellissements pour l'intérieur, à l'intérieur de la Memory-Dex. Voilà. Ouf, j'espère que vous m'avez compris. Donc, il y a les dailles, il existe des dailles et il existe aussi une perfo. Voilà. Oups. Oh, je fais tout en dos aujourd'hui. Voilà. La perfo comme ça. Moi, je l'ai acheté chez Craftelier, je crois, que j'avais pris la perfo. Donc, mais je dis tous ces renseignements, j'ai déjà fait une vidéo où je parle plus longuement de ça. Donc là, en l'occurrence, j'ai coupé un premier, comment dire, le premier cadre en fait, voilà, celui qui fait donc les 10 avec les trous, voilà. Ensuite, j'ai recoupé pour un matage un plus petit que j'ai coupé dans du papier comme ça. C'est du, comment dire, c'est des fonds que j'ai fait moi-même avec la gel presse. Dimanche, c'était la première fois que j'ai tenté et je suis assez contente parce que j'ai fait pas mal de trucs sympas en fait. Voilà, et donc le fond, voilà, le fond de la Memory-Dex, c'est comme ça que je l'ai fait. Et donc, pour, euh, pour rappel, si vous voulez savoir plus, plus amplement comment on utilise la gel presse, ben vous pouvez aller voir le tuto de Camille Scrap.
Voilà, Camille Scrap, elle a fait un tuto. D'ailleurs, c'est en le voyant que j'ai commandé ma gel presse parce que j'ai adoré. Donc voilà, comme ça, vous aurez tout, vous saurez comment faire, etc., etc. Donc voilà, donc j'ai coupé, voilà. J'ai collé, donc j'ai fait mon matage. Et une fois que c'était placé, j'ai collé ces petites branches-là. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'elles sont belles. Et oui, en fait, c'est une des participantes de mon concours des 1000 abonnés, Nadine du 23, qui a eu la gentillesse de m'envoyer des petites découpes et elle m'a envoyé ces petites découpes qui, à l'origine, sont blanches. Elles étaient blanches. Et c'est... Hop, attendez, je vais chercher, j'ai rangé. Non. Oh, Elena, pourquoi t'as pas... Qu'est-ce que t'as fait de l'enveloppe? Oh, j'ai perdu. Ah, mais non, c'est là. C'est pas perdu. Voilà. Vous voyez, c'est ces petites branches. Hop, je vais mettre comme ça. Et j'adore, je sais pas pourquoi, mais c'est quelque chose que j'aime énormément. Donc voilà, elle m'a envoyé ces petites branches. Oh là 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 là, j'en ai utilisé trop, j'ai pu en avoir. Voilà. Et du coup, ces petites branches-là, ce que j'ai fait, je les ai colorisées. Voilà. Je les ai colorisées avec les fameuses encres de chez Action, les watercolor paint métalliques. Voilà. Et je trouve que le résultat, il est juste magnifique. Ça brille. Et pour une fois, j'ai réussi à peu près à faire un vert au fond qui va bien avec mon rose. J'aime bien. Voilà, j'aime bien l'effet. Donc, tout brille. Et donc, j'ai colorié comment dire ça, les petites fleurs. Je ne sais pas si vous les voyez. J'ai utilisé du rose pâle et du rose un peu plus foncé pour le milieu. Et ensuite, j'aurais bien aimé, je ne sais pas si vous voyez bien ou pas, j'ai mis des minuscules petites demi-perles roses. Voilà. Et ces demi-perles, je sais pas où j'ai eu ça. Je sais plus. Chez Action peut-être. Je sais pas. J'ai essayé de me rappeler tout à l'heure en les mettant. Et je me rappelle pas. En tout cas, c'est ces petites perles-là que j'ai utilisées, donc que j'ai collé là, hop, que j'ai mis là. Et je trouve que ça fait un super joli effet. Ensuite, alors j'ai mis les branches de façon que ça fasse un petit arbuste fleuri. Ensuite, j'ai mis des petits papillons blancs. Alors, ces petits papillons blancs, ils sont venus avec un die que j'ai... un petit die de fleurs. C'est celui que j'ai commandé chez AliExpress. Hop, je vais vous le montrer. Parce qu'en fait, je trouve que c'est très joli. Vous voyez, celui-là, ce die-là, là, il y a des petits papillons. Ils sont tout petits, en fait. Et donc, oups, voilà, ça fait ça, tout petit. Et ensuite, j'ai fait une toute petite étiquette au détour d'un chemin. Voilà. Et le petit texte, eh ben, je l'avais imprimé. J'avais fait un tableau sur Word, en fait. Et j'avais écrit des mots, des petites phrases. Et puis, j'avais imprimé. Voilà. Et donc, l'étiquette, je l'ai collée avec de la mousse 3D pour faire un petit peu du volume. Voilà. Et j'ai essayé de faire en sorte que les couleurs soient plus ou moins en harmonie. Et derrière... Voilà, derrière, j'ai collé la fameuse étiquette, donc avec mon nom, mon mail, ma date de naissance, ce que j'aime, etc., etc. Voilà. Et voilà le résultat. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je l'adore. J'avais vu les die pour ces petites branches de fleurs là il y a quelques temps déjà et je les avais pas commandées. Et du coup, je les ai reperdus. Et là, quand j'ai vu dans l'enveloppe les découpes,
Bah, comme une gamine, j'aurais sauté au plafond tellement j'étais contente. Et en plus, je m'imaginais bien le rendu, en fait, trop contente, voilà. Bah écoutez, je sais pas vous ce que vous en pensez, bah, dites-le moi. Voilà, moi je vais arrêter là ma petite vidéo. Cette petite Momoridex, c'est pour un concours d'une copine. Donc forcément, vous n'allez pas la voir tout de suite, cette vidéo, puisque je vais d'abord poster. Et quand elle l'aura, après je mettrai la vidéo. Voilà. Bah écoutez, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien.